Bonjour tout le monde. Bonsoir, ça dépend de l'heure que vous me suivez. J'ai un sujet qui me tient à cœur et j'ai bien voulu partager avec vous et surtout avoir vos avis, surtout dans les commentaires. Mais aujourd'hui, moi, je vais donner juste mon avis. Et la question que je me pose souvent, pourquoi, pourquoi les mariages mixtes ne tiennent pas? Ça tourne souvent au vinaigre, vous êtes d'accord avec moi? La remarque que j'ai faite une fois ici en Europe, on a remarqué que beaucoup de femmes africaines ou des hommes qui se marient avec des Européens, mais ceux que j'ai souvent, les personnes que j'ai souvent côtoyées moi, ce sont les femmes qui se marient avec des blancs. Et au bout d'un certain moment, ça ne marche plus. La première cause, je dirais qu'ils ne se connaissent pas assez. Parce qu'au départ, comme nous le savons nous tous, la femme veut épouser un homme d'ici, voilà. Mais on oublie une chose, qu'il faut d'abord s'intégrer avant de chercher à être avec les gens d'ici, les Européens, peu importe. Mais il faut d'abord chercher à s'intégrer dans le pays où on arrive. Et après, voilà, on peut se mettre en couple et puis se marier. Mais souvent, ça va vite. Nous, les Africains d'ici, ou bien les Noirs d'ici, nous connaissons la cause pourquoi ça va si vite. Je ne vais pas tout déballer. Ça va vite, on sait le pourquoi. Et après, ça tourne en catastrophe. Et toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer, moi, ici, ce sont des femmes qui sont malheureuses. Et oui, malheureuses dans leur couple, dans leur foyer, vraiment malheureuses. L'apparence est souvent trompeuse, on l'a souvent dit. En les voyant, ben, tu te diras, elle est bien, elle a tout, elle a réussi quand même. Mais quand tu l'approches, tu verras qu'elle n'est pas épanouie dans son mariage. Et c'est vraiment triste, dommage, de perdre un moment comme ça dans un couple, ne pas être épanoui dans un couple, ça ne vaut pas la peine. Pour moi, je dirais que ça ne vaut pas la peine. On a toujours dit, vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Et souvent, on se dit, on arrive, tu trouves un petit mundélé, vous êtes ensemble, vous mariez, et après, et la femme ou l'homme qui est habitué, souvent la femme, l'homme c'est difficile peut-être, mais la femme, parce que moi j'ai souvent côtoyé les femmes, excusez-moi, et je dirais que c'est plus, pour moi je donne la version des femmes. Et la femme qui a ses habitudes du bled, ou pas entre nous les Africains, on se connaît, faire son petit saka, son petit piment à côté, et son petit foufou manioc. Et souvent c'est difficile, hein. On dit souvent on est intégré, mais réellement on n'est pas intégré. Parce que moi je me dis qu'on est intégré, quand on est intégré dans un pays, au fait on prend les habitudes de ce pays, on vit comme les gens de ce pays. Mais c'est souvent rare, parce que tu verras quand même une Africaine qui sera là à manger son foufou, son pondou, et l'homme qui ne supporte pas les odeurs, et je sais de quoi je parle, il ne supporte pas les odeurs, pour lui, l'odeur est forte, l'odeur est forte, là, c'est trop fort, je ne supporte pas. Alors que nous, on supporte bien les camemberts pourris. Et on est souvent, désolé, hey Yoma. Et voilà, donc l'odeur, l'homme qui dit je supporte pas les odeurs, je n'arrive pas. Et la femme s'impose, dit ben, moi c'est ma nourriture, je dois la manger. Et le monde de vie aussi, le Mondeli ici veut souvent aime bien des bisous à chaque moment, à chaque instant. Et la femme africaine timide de nature n'accepte pas certaines choses.
devant les gens ou je sais pas, en famille, n'accepte pas. Voilà. Et c'est vraiment triste. Moi, je dirais à mes sœurs africaines ou à toutes ces personnes qui veulent bien vivre un mariage mixte, d'abord de chercher à être vraiment, à s'intégrer réellement, en vrai, hein, et quand on dit s'intégrer, c'est en tout. C'est pas juste en vêtements parce qu'on porte des mini-jupes, c'est pas parce qu'on a des vrais cheveux, c'est pas parce qu'on parle un bon français peut-être, on se dit je suis intégré, non. L'intégration totale. Et quand je dis totale, c'est totale jusqu'à la nourriture. Il faut manger les escargots, manger, voilà. Et c'est quand même pas facile. Je dirais que c'est pas facile. Parce qu'une personne qui arrive en Europe à l'âge de 30 ans, 40 ans d'autres, 50, je sais pas, mais 30 ans, 35 ans, 25 ans, 40 ans déjà tu as eu le, la, une partie de ta vie au pays, tu as tes habitudes, que c'est pas facile de changer d'un instant à l'autre. Et quand tu arrives, aussitôt, s'adapter, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pourquoi j'ai fait la remarque ici, comme me disait un monsieur d'ici, ah, vous les Africains, vous êtes toujours entre vous, vous êtes comme un lot de singes entre vous. Au fait, c'est la solidarité qu'on a depuis le pays. On est habitué à être solidaire. Et quand tu arrives ici on ne t'impose pas. Mais par rapport à la vie d'ici, c'est parfois mieux aussi de vivre un peu isolé. Pas isolé de ta communauté, non. Isolé peut-être d'autres, de certains endroits qui ne vont pas faciliter ton intégration. Parce que quand vous êtes entre vous, c'est facile vraiment c'est difficile, excusez-moi, de s'intégrer. C'est très difficile. Mais pour t'intégrer, il faut changer carrément de milieu. Changer de milieu. Essayer de changer tes habitudes. Et voilà. Et je plains toutes ces femmes qui supportent ces genres de mariage. Pour eux, ben si je ne fais pas ça, comment est-ce que je veux vivre? Mais si je ne fais pas ça, comment je vais faire pour avoir ça, ça? Mais on oublie une chose. Dieu est la solution de tous les problèmes. Dieu est la solution. Et voilà. Je parle à une sœur, peut-être, qui m'écoute. À un frère qui voudrait bien avoir une mundélé. Mais à condition, avant un conseil gratos, avant d'aller chercher ce monde-là, cherche d'abord à t'intégrer vraiment. Cherche d'abord à changer ta façon de vivre. Intègre-toi pour que ce mariage marche. Oui, coucou. D'accord, tu vas prendre le pot? Ok, tu refermes la porte s'il te plaît. Là, tu refermes, tu vas en haut, va à l'étage. Referme la porte s'il te plaît. La porte. Donc voilà, c'est important de chercher d'abord à s'intégrer et puis après chercher son gars parce qu'il n'est pas interdit, c'est pas interdit. Hein. Au contraire, moi je trouve les mariages mixtes, c'est beau à voir. Mais quand la femme n'est pas épanouie, l'homme n'est pas épanoui, ou c'est la tristesse dans le foyer, c'est vraiment dommage. Dommage, ce peu de temps qu'on a à vivre dans la tristesse, ah non, il faut mieux vivre seul que mal accompagné. Vraiment, seul que mal accompagné. Donc faisons un effort de s'intégrer avant de chercher à être en couple ou encore se marier pour ceux qui veulent bien se marier ou être en couple pour ceux qui préfèrent être en couple avant de se marier. Et après, à la suite,
bien s'intégrer, et puis après se marier, et puis voilà, la vie continue. Au lieu d'aller avec notre comportement, comme on dit, la Bible nous dit notre vieil homme, on n'a même pas encore changé, on n'a même pas encore, euh, on connaît même pas certaines des habitudes de ceux d'ici, et finalement on impose à l'autre, notre manioc, notre l'odeur. Je suis pas contre, j'aime bien mon saka, j'aime bien mon mon foufou, j'aime bien mon foufou, j'aime bien manger mon foufou, mais il ne faut pas imposer ces odeurs aux autres parce que c'est quelque chose que tu ne manges pas, une personne ne mange pas, ne pourra pas supporter les odeurs. Mais toi qui es habitué à manger, c'est facile. Et faire des sorties aussi, essayer de voir ça se passe comment dans ces pays, comment est-ce que les gens ici vivent, quel mode de vie ils ont, au fait, être en complicité avec ton conjoint, ton mari, au lieu d'avoir une vie séparée, parce que c'est triste quand je rencontre ces genres, excuse-moi, quand je rencontre ce genre de couple, je dis, ah, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Alors que nous avons la solution. Jésus-Christ de Nazareth. Il fait les choses en son temps. En son temps. Avec lui, il ne faut jamais être pressé. Il ne faut jamais être pressé. Donc mes soeurs, mes frères, vous qui êtes déjà dans ces mariages mixtes, essayez de vraiment vous intégrer. Essayez vraiment de vivre, parce que ce n'est pas à nous d'imposer notre mode de vie. Même si le conjoint aime bien notre nourriture, s'il aime, c'est bien. Mais s'il n'aime pas, ah là, c'est là où il y a un souci. C'est là où parfois tout bascule dans le couple. Et notre façon de vivre, de parler devant les gens aussi, nous les Africains, j'ai remarqué aussi beaucoup des Européens qui cherchent les femmes, et des Africaines souvent, ils disent que la femme africaine est autoritaire. Et une femme, ils aiment bien l'autorité de la femme africaine. Ah ouais, ça, c'est une bonne chose. Mais il faudra aussi que tu tombes sur un homme qui aime l'autorité, parce qu'il y a d'autres qui n'acceptent pas aussi, qui n'acceptent pas. Et les hommes qui approchent les femmes européennes aiment les femmes douces, qui sont tendres. Parce que nous, les Africains, ce sont des femmes de caractère. En tout cas, ce sont des femmes de caractère. Mais chez nous, au pays d'où je viens, on dit Sobanti, Sobandi à Toulou. Donc, quand tu changes de pays, il faut carrément changer de comportement. Sobanti, Sobandi à Toulou. Donc, on essaie, mais on doit s'intégrer, voir autrement, réfléchir autrement pour évoluer, pour faire évoluer aussi notre Afrique. Et surtout pour les enfants qu'on a dans ce couple. Imaginez un couple qui a vécu 20 ans, 30 ans. Je sais qu'en Afrique aussi ça existe, ici aussi ça existe. Et ces enfants issus des couples mixtes, ça me peine vraiment. Ça me peine de les voir. Je dirais, si c'était à refaire, je dirais non, il faut d'abord faire ceci. Mais comme le vin est tiré, il faut le boire. Quand tu es déjà dans ce couple, intègre-toi. N'impose pas ta culture, n'impose pas. Si le monsieur n'accepte pas, si la femme n'accepte pas, n'impose pas. Intègre-toi. Intègre-toi. Parce que moi, j'ai croisé beaucoup des hommes ici qui ont vécu en Afrique. Mais ces hommes, comme ils vont dire, ah, tu peux me faire la nourriture de chez vous? Donc pour te dire, j'ai été chez vous, mais j'ai aimé votre nourriture aussi. J'ai aimé votre culture. Est-ce que tu peux porter vos pannes là de couleur? J'aime bien les Africains quand ils sont en panne. Vous voyez un peu? Donc,
c'est pour dire que la personne qui est partie chez nous s'est intégrée aussi et la personne a aimé notre culture. Et c'est pourquoi aussi peut-être qu'elle a épousé un Africain. Donc, pareil aussi, nous, quand on arrive ici, on doit s'intégrer en tout et pour tout. Les petits bisous dans le métro, et puis c'est comme ça. Pour ceux qui sont mariés, moi je dirais mariés, parce que la Bible nous demande, nous interdit la vie de fornication. Donc, pour ceux qui sont mariés, s'intégrer carrément, s'intégrer, voilà, pour ne pas vivre une vie malheureuse dans un couple avec regret, mais tu es là parce que tu n'y peux rien, tu es là parce que... Ah, moi, je ne conseillerais jamais à une sœur d'être là parce qu'elle ne peut rien. Non, non, non. Et surtout si tu n'es pas encore mariée, ma sœur, réfléchis à deux fois. Réfléchis à deux fois. Ou prends le temps de bien connaître la personne. Parce qu'on voit des vidéos qui circulent. Comment les femmes sont... ces femmes sont maltraitées dans les foyers. Comment, mais tellement c'est caché, ou bien tellement que la femme n'a pas de papier, elle peut pas aller, elle peut pas oser. Parfois, elle arrive quand même à le dire. Mais moi, je connais un couple. Comme la femme n'a pas encore reçu ses papiers, et par rapport à ça, quand la femme va... faut se dire, on ne va pas se voir la face. Hein. Parfois, quand on arrive aussi, les gens aussi d'ici, ceux qui te reçoivent, ce sont des gens qui sont racistes. Quand tu arrives pour dire, voilà, mon mari m'a fait ça, tu dis, d'abord, il ne veut pas croire ce que tu dis. Surtout s'il n'y a pas assez de preuves. Il ne veut pas te croire. Et puis après, ils se disent entre eux, elle est là pour les papiers. Parfois, ils oublient qu'il y a d'abord l'amour qui était là avant, même si, mais on se complète. Parce que l'homme aussi, l'Européen aussi, s'il cherche une femme noire, c'est pour une raison aussi. Parfois, tu vois, il y a des raisons qui sont cachées que je ne veux pas dire. Moi, je veux une femme africaine, mais je ne veux pas qu'elle travaille. Pourquoi? Pour qu'elle ne paye pas beaucoup d'argent pour l'impôt. C'est facile à comprendre. Tu veux une femme, mais tu ne veux pas qu'elle travaille. Ouais. Donc, il y a de deux côtés, il y a... D'autres cherchent de l'autre côté aussi, on cherche quelque chose. Mais d'abord, il y a quelque chose qui naît avant que vous soyez ensemble. Ça, moi, j'en doute pas. Mais si c'est pas fort, ça, si c'est pas si fort que ça sert même pas d'insister, d'aller rentrer dans un calvaire. Moi, j'appelle ça un calvaire. Ah non. Vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Mes chers abonnés, partagez les vidéos. Vous les nouveaux, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse.